Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Fontaine et je vous présente ma première série sur ma chaîne qui s'intitule Inspiration de film. Et pourquoi inspiration de film? Eh bien tout simplement que s'il y a juste une personne qui ne sait pas quoi regarder ce vendredi soir, samedi soir avec son copain ou sa copine, eh bien je vais faire des petites vidéos où est-ce que je présente et non les acteurs mais les réalisateurs. Enfin, je m'intéresse à ceux qui font le film et je vais vous parler de mes réalisateurs préférés ou ceux que j'aime beaucoup et de leurs films. Et si ça peut inspirer quelqu'un, eh bien ça va me faire grand plaisir. Et donc cette semaine, le réalisateur que je vous propose c'est... Eh oui, Michael Bay! Personnellement, mon réalisateur préféré, Steve McQueen. Mais là, je sais qu'est-ce que vous vous dites, mais qui est Steve McQueen pour la plupart des gens? Je sais que c'est pas un grand réalisateur très connu, mais pourtant, ses films vaut la peine d'être vus. Donc, il est né le 9 octobre 1969 à Londres, en Grande-Bretagne, et c'est un réalisateur en plus d'être un scénariste. Si c'est pas clair, ça veut dire qu'il réalise et qu'il écrit des scénarios pour ses films. Petite clarification, on sait jamais. Mais là, je vais pas faire toute sa biographie parce que ça, je crois que ça emmerderait les gens. Donc là, on va tout de suite sauter à sa filmographie pour le plus intéressant. Et Steve McQueen, lui, il a seulement fait 3 longs métrages jusqu'à maintenant, depuis 2008. Ce qui est assez impressionnant dans le sens que, même si vous n'avez pas entendu parler de lui, ces trois films sont d'excellents films qui ont gagné plusieurs prix et que je vais maintenant vous parler chacun d'eux. Donc ce premier film, un film indépendant, est Hunger, un film irlandais sorti en 2008. Dans le fond, ça évoque la grève de la faim, FAIM, de 1981 et ça évoque les derniers jours du leader d'IRA, Bobby Sands, joué par l'excellent Michael Fassbender, qui justement, ça va être un film qui va le propulser comme étant un des grands acteurs d'aujourd'hui. Et comme prix, ce film a gagné la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2008, le Grand Prix du Festival du film de Sydney en 2008 et le Grand Prix de l'Union de critiques de cinéma également en 2008. Donc pour un premier film à court budget, c'est quand même pas mal. Comme deuxième film, en 2011, il a sorti Shame, la honte. Ouais. Bon, comme vous voyez, un film pour toute la famille, hein? Donc, allez, là-dessus, au revoir! Toujours joué par l'excellent Michael Fassbender comme acteur principal. Et encore une fois, c'est un film style indépendant qui a eu comme budget seulement 6 500 000 $. Et je précise seulement, parce que je sais que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais ce film, on peut facilement le comparer à des films à gros budget, avec plusieurs dizaines de millions de dollars. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore Steve McQueen, c'est qu'il peut rivaliser avec des grands réalisateurs, mais avec un plus petit budget. Et dans le fond, pour faire simple, ce film, ça raconte l'histoire de Brandon, joué par Michael Fassbender, qui est un trentenaire qui a un bel emploi, qui vit à New York dans un bel appartement. Mais l'affaire, c'est qu'il est obsédé par une chose, mais vraiment obsédé comme un fou, c'est... le sexe. Oh, ça tombe bien, j'ai vu American Pie, tu sais, le bout avec la tarte là, sur le comptoir, c'est assez dégueulasse, hein, merci. Mais non, je ne parle pas de films stupides comme American Pie. Donc ce film parle surtout de dépendance, comme par exemple un toxico avec son cristal meth. Donc c'est pas une comédie, c'est vraiment un film style dramatique, c'est pas full happy. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à le voir, c'est un très bon film. Et là pour les prix, Michael Fassbender qui a absolument tout raflé pour ce film. Et c'est d'ailleurs en fait c'est surtout ce film là que je crois qu'il a vraiment fait connaître après. Parce qu'il a remporté la coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine en 2011, le British Independent Films Award, super accent, le Detroit Film Critics Society Award, et encore plus. Et comme troisième et dernier film, Esclave pendant 12 ans ou 12 Years a Slave, que ça peut-être que vous reconnaîtrez un peu plus. Donc film fait en 2013, mais qu'en 2014, il a gagné le meilleur film de l'année aux Oscars. Mais c'est un film avec un budget de 20 millions de dollars. Et l'acteur principal de ce film, cette fois-ci, ce n'est pas Michael Fassbender, c'est Chiwetel Ejiofor. Je doute fort bien que j'ai bien dit son nom, je suis sûr que je l'ai massacré, mais je suis pas capable de le prononcer. C'est toi qui joue Solomon Northup. Et Michael Fassbender, bien sûr, il est quand même présent, mais cette fois-ci, il joue Edwin Epps. Il est aussi Lupita Nyong'o, l'actrice qui a gagné l'Oscar pour la meilleure actrice de soutien dans ce film. Benedict Cumberbatch. Il y a également Brad Pitt, Paul Dano, Paul Giamatti. Et là, je finirai là parce que sinon, ça va aller trop loin. Et là, je sais qu'il y a des gens aussi qui disaient oh, mais là, on connaît tout le film juste avec le titre Esclave pendant 12 ans. On sait que ce sera pas esclave 13 ans ni 11 ans, mais 12 ans. Oui, mais ça, c'est... Et ça, c'est une remarque assez stupide dans le sens que ça relate la mémoire de Solomon Northup, un esclave qui a déjà existé, qui a écrit après ça un journal qui relatait ses expériences là-dedans. Et c'est basé sur les mémoires de Solomon Northup. C'est pas une histoire
fictive. Donc en résumé, les films de Steve McQueen sont dans le style plus dramatique et réaliste. Et la musique est absolument géniale dans ces films. Les acteurs sont aussi excellents. Et donc si vous aimez le style dramatique, eh bien ces films sont pour vous. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi un peu à vous inspirer avec mon premier réalisateur, vraiment celui que je préfère le plus. Et donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner. Oh, ta gueule. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en, va-t'en, va-t'en.